Bonjour, nous continuons notre cours sur les micro-organismes et là nous allons parler de la partie où les micro-organismes deviennent préjudiciables à la santé. On va parler des micro-organismes pathogènes et on va commencer par parler de deux maladies qui sont graves, que ce sont des maladies que nous étudierons pour la suite et qui permettront de comprendre comment se diffusent des maladies, comment se propagent les maladies, qui seront le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise et le paludisme. Alors, il faut bien comprendre que ces deux maladies n'ont pas été choisies au hasard. Elles permettent à la fois de comprendre comment se passent à peu près toutes les maladies, qui sont deux maladies qui fonctionnent différemment et qui représentent la majorité de ce qui peut se passer dans une maladie, et d'autre part parce que ce sont des maladies très graves et qui affectent un très grand nombre de personnes. Bien évidemment, l'année 2020 est une année exceptionnelle au niveau des maladies, vu que nous avons affaire à une pandémie d'une maladie nouvelle, la Covid-19. Mais si je regarde les chiffres que l'on a sur les chiffres de 2018 pour paludisme sida et les chiffres de janvier à octobre pour la Covid-19, on s'aperçoit que le paludisme a contaminé beaucoup plus de personnes que la Covid-19, par exemple, même si elle fait beaucoup moins de morts. La raison pour laquelle la Covid-19 avait beaucoup de morts, c'est d'une part que c'est une maladie nouvelle, donc on ne savait pas comment la soigner, et également que c'est une maladie nouvelle qu'on avait du mal à prévenir, notamment parce qu'on n'a pas de vaccin disponible. L'autre maladie dont on nous parlait, hein, c'est le sida qui touche, qui contamine chaque année 1 700 000 personnes supplémentaires et qui a provoqué des morts, alors pas directement mais indirectement, on verra pourquoi, on verra après, presque de 700 000 morts par an. Donc ce sont des maladies très graves, hein. Le paludisme, c'est la première cause directe de mortalité. Or, 2020 où la Covid-19 a fait beaucoup plus de morts, mais c'est une année exceptionnelle, 2020, à ce propos. Donc deux maladies, la première c'est le paludisme. Le paludisme qui va toucher principalement aujourd'hui des régions équatoriales et tropicales. C'est les zones qui sont indiquées ici en rouge sont des zones dans lesquelles le paludisme circule beaucoup. Les zones en orange, c'est sur lesquelles il circule peu, mais il circule. Les zones en jaune sont des zones chez qui le paludisme circule peu, difficilement, et ou alors il circule qu'une partie de l'année. Il faut bien penser qu'autrefois, le paludisme touchait quelque chose de beaucoup plus large, hein. On avait par exemple du paludisme dans le centre et dans le sud de la France. Il y avait beaucoup de paludisme en Italie également, au Moyen-Âge ou en Espagne. Ça a pu être éradiqué, notamment en Europe et en Amérique du Nord, euh, en asséchant les marais. Des choses qui sont impossibles à faire techniquement pour les zones intertropicales. Ce qui explique qu'on a encore du paludisme dans les zones intertropicales alors qu'on n'en a plus ou très peu en Europe ou en Amérique du Nord. Ou dans le sud de l'Amérique du Sud et en Australie. Alors le paludisme, c'est une maladie qui va se transmettre en fait par les moustiques. C'est des moustiques, un type, les aphrodèles, qui, en piquant les gens, peuvent parfois mettre dans le sang un micro-organisme qui est ici. Ce micro-organisme est un organisme eucaryote. Donc là, vous voyez du sang de quelqu'un qui est contaminé. On voit les globules rouges qui sont ici. Et on voit ici ce micro-organisme, qui est un micro-organisme eucaryote, qui est en fait un petit ver. Et ce ver va rester dans le sang assez longtemps et il va se développer et va provoquer une maladie au niveau du sang et au niveau du foie. Donc ça peut devenir assez grave. En fait, nous avons ici un micro-organisme en fait, qui est un organisme général. Il est microscopique lorsqu'il est dans l'humain, mais il peut être un peu plus gros dans le moustique. Qu'est-ce qui se passe? Ce parasite, qu'on appelle le Plasmodium falciparum, va vivre un moment dans le moustique. Dans le moustique, il va se reproduire et il va former plein de petites parties microscopiques qui s'appellent des sporozoïdes, qui passent dans l'humain. Dans l'humain, ces sporozoïdes vont rentrer dans le foie, vont rentrer dans le sang, vont se reproduire, et lorsqu'un moustique va repiquer un humain qui est contaminé, le moustique lui-même va avoir ce parasite, ce Plasmodium falciparum, qui va de nouveau se reproduire et pouvoir recontaminer d'autres humains. Donc un c'est un micro-organisme. Quand il est chez nous, il est pluricellulaire dans le moustique, mais il reste quand même microscopique, qui
a deux parties, une partie chez l'homme, une partie chez le moustique. Les deux sont indispensables à sa reproduction. Il a besoin des deux parties qui va du coup faire un cycle chez l'humain puis chez le moustique et qui va contaminer et l'humain et le moustique. Il est quasiment inoffensif pour le moustique et il peut être mortel chez l'humain. Donc le paludisme est la première cause de mortalité par maladie dans le monde, hors année 2020. L'année 2020 étant une année exceptionnelle à cause de la pandémie. Cette maladie est liée à un petit eucaryote unicellulaire présent dans le foie et le sang des malades. Ça, c'est la première maladie qu'on va étudier, le paludisme, qui est donc une maladie très grave et très répandue surtout. Deuxième type de maladie qui va être le sida. Le sida, lui, n'est pas lié à un micro-organisme. Il est lié à un virus. Ce virus, le voilà, c'est le virus qu'on appelle le VIH, le virus d'immunodéficience humaine. Alors le VIH, comme tous les virus, va rentrer dans une cellule et se reproduire dans la cellule qui l'infecte. La cellule que va infecter le VIH, ce sont les globules blancs du sang. Vous avez ici des globules blancs dans le sang, vous voyez les globules rouges un petit peu partout, et vous avez deux globules blancs. Le VIH rentre dans les globules blancs, il infecte les globules blancs, il se reproduit, du coup il repasse dans le sang et il va infecter d'autres globules blancs comme ceci. Le problème, c'est que les globules blancs, ils ont un rôle très précis. Le rôle des globules blancs, c'est de protéger l'organisme contre des bactéries qui pourraient rentrer, contre éventuellement des virus sur d'autres cellules, etc. Là, notre système immunitaire va être réduit. Lorsqu'on a la maladie qui s'appelle le sida ne va pas tuer directement, il ne va pas provoquer un dysfonctionnement qui va entraîner la mort. En revanche, il va affaiblir le système immunitaire, tellement l'affaiblir que le système immunitaire ne va plus être efficace. Et les personnes vont mourir en fait d'une autre maladie. Une maladie que la personne n'aurait pas développée si son système immunitaire avait été efficace, parce que le système immunitaire aurait détruit la bactérie ou le virus qui provoque cette maladie rapidement. Là, le système immunitaire ne peut pas le faire parce qu'il est affecté, il est très affaibli. Et du coup, la personne va mourir d'une autre maladie, mais elle ne serait pas morte de cette autre maladie s'il n'avait pas eu le sida. Le sida a une particularité, c'est que le virus peut rester chez une personne pendant des années sans que la personne ne développe le moindre symptôme. Autrement dit, la personne vit normalement, son système immunitaire est normal, et pourtant, elle a le virus du sida. Et elle n'a aucun moyen de le savoir si elle regarde uniquement la manière dont elle vit. C'est ce qu'on appelle une personne séropositive. Une personne séropositive au VIH, c'est une personne qui a le VIH dans son corps, mais qui n'a pas développé encore les maladies. Donc, ce n'est pas une personne qui a le sida, qui a la maladie, mais elle possède le VIH en elle et elle peut le transmettre. Donc le syndrome d'immunodéficience acquise, autrement appelé SIDA, est une maladie contagieuse provoquée par un virus, le VIH. Un humain porteur du VIH, ce qu'on appelle un humain séropositif, ne développe pas tout de suite le sida. Pendant une période allant de quelques mois à quelques années, un séropositif ne développe aucun symptôme. Puis, ces symptômes vont se développer et vont être assez graves, puisque c'est le système immunitaire qui ne va plus être efficace. Dans les deux cas, dans le cas du paludisme comme dans le cas du sida, nous avons un agent pathogène qui se développe au détriment de l'hôte, qui devient son milieu biologique. Dans le cas du paludisme, c'est l'eucaryote, le Plasmodium falciparum, qui se développe au détriment de l'humain et du moustique. Dans le cas du sida, c'est le virus, le VIH, qui se développe dans le système immunitaire de l'humain et donc au détriment de l'humain. Le contact du pathogène et de l'hôte a eu lieu lors de la contamination. Autrement dit, il y a un moment où une personne qui est affectée par le paludisme a été mise en contact avec l'eucaryote qui provoque le paludisme. Elle a été mise en contact par une piqûre de moustique. Une personne séropositive a été mise en contact à un moment avec le virus du sida, le VIH. On verra comment peut se faire la contamination. On verra que c'est deux contaminations difficiles avec des vecteurs différents. On verra qu'il y a plusieurs possibilités pour avoir la transmission du pathogène et donc la contamination d'une personne.
dans le cas de certains micro-organismes. Par exemple, le Plasmodium falciparum, l'agent du paludisme, il y a besoin d'avoir un cycle avec plusieurs hôtes. Ici, l'un des hôtes est l'humain, l'autre le moustique. Parfois, la contamination passe d'un organisme à un autre, par un organisme d'une autre espèce, un vecteur. Ici, le vecteur du paludisme, c'est le moustique. Et l'agent pathogène a ce qu'on appelle un cycle, qui est un cycle évolutif, vu que c'est un cycle où en fait il va changer de forme. Il n'est pas sous la même forme chez l'humain et chez le moustique. Mais il peut passer d'une forme à l'autre en se transmettant le moustique à l'humain, puis de l'humain au moustique, puis du moustique à l'humain, etc. Et le moustique est un vecteur pour nous. Voilà le cours pour aujourd'hui. C'est plus court que d'habitude, c'est pour vous permettre de réviser pour le prochain DS. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.